Bienvenue sur cette grande plateforme communicationnelle Surplice, mesdames et messieurs, nous vous saluons partout où vous nous suivez en ce net moment où on dit le choc des idées, jaillit la lumière, c'est pourquoi nous cherchons des personnes qui peuvent réfléchir Congo pour parler avec eux. Je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je suis avec un cadre, un porte-parole. Il y a parti politique Moko, il y a Nene Obuebi Namboka. Laissez-moi. Keye Moka s'est présenté. Bonjour, monsieur. Merci pour répondre à l'invitation. Bonjour. Bonjour, je vous en prie. En tout cas, c'est moi qui suis honoré. Il y a Kozala et puis il y a Limboka. Je ne sais pas si je vais faire une présentation brève. C'est une figure qu'on connaît du média, mais chez vous, je vais me présenter. Je suis M. Joe Maele. Je suis politologue par action et je suis politique par action aussi. Je suis porte-parole du mouvement des démocrates congolais, parti cher à M. Gabriel Mokia. Je peux m'arrêter là parce qu'il y a plusieurs casquettes. Il y a des casquettes scientifiques, il y a des casquettes humanitaires. Mais je peux m'arrêter là pour ne pas abuser de votre temps en tout cas. Pour ne pas abuser de notre temps, okay. Je vous demanderai comment c'est pour d'abord parti à Gabriel Mokia. Beaucoup Bazalakina Ndeko Félix Tshisekedi. Exactement. Longwe entre autres Ndeko Franck Diongo bakomi ko critiquer mais lui il est encore là. Qu'est-ce que vous osez là? Nini pepo na bokende. Alors, les partis se portent absolument bien. Ceux qui ont lobby bakei parce qu'ils ont leur conviction. Nous avons eu la chance de pouvoir rédiger la biographie de M. Gabriel Mokia. Alors, je vais rattacher cette biographie à votre question. C'est que s'il est resté, c'est parce que par conviction, il est le fils idéologique d'Étienne Tshisekedi. Donc, cette conviction qui fait de lui le fils idéologique fait qu'il puisse rester. Parce qu'il nous a dit une chose, le fils de mon grand frère est au pouvoir maintenant, le fils de mon maître idéologique est au pouvoir. Coûte que coûte, je dois les soutenir. Ça, c'est la conviction ultime qui fait qu'aujourd'hui, M. Gabriel Mokia reste attaché à le président actuel Félix-Antoine Tshisekedi. Un peu ça. Mais les partis se portent bien, les partis ont la dynamique, il y a action, il y a multiples actions qu'on a entreprises. Et il y a de cela 2 semaines, nous avons eu une conférence dont la thématique était, on a fait un état de lieu de la démocratie congolaise. Il y a eu des manifestations populaires. Il y a eu aussi une déclaration que nous venons de faire avant-hier et puis hier que nous avions fait par rapport à la situation sécuritaire. Donc les partis sont vraiment dans une dynamique actionniste en tout cas. Et puis il y a certaines personnes mal intentionnées aussi qui ont voulu, qui ont piraté les comptes Facebook et Twitter. Il y a le président Gabriel Mokia pour nous tweet Yamabe. Hier, lorsque nous avions su la nouvelle, nous avions dénoncé par une déclaration et les gars qui n'ont pas amélioré. Donc, en grosso modo, je peux résumer par là les diverses activités où ils ont les canamicolo à chaud dans la partie de la vision. Gabriel Mokia, je crois que tu as exactement. En tout cas. Alors, abonnez-vous pour que nous en exactement. Gabriel Mokia, Azaki, candidat président dans l'élection exactement. Est-ce que croyez-vous que non, 2023, s'il y aura des élections, Gabriel Mokia va céder Batonaya commandement peut-être pour soutenir Félix Tshisekedi? Il ne faudrait pas naviguer dans les hypothèses. Ceux qui ont soutenu Félix Tshisekedi, non. La création de l'Union sacrée, parmi la genèse, création de l'Union sacrée, Gabriel Mokia Nakati. Aujourd'hui, ce sont des vérités que je vous dis. L'élo, Ligue des femmes, Ligue des jeunes, il y a Union sacrée. Bazan a bureau officiel, un siège na biso. Donc, il ne faudrait pas mettre les hypothèses. Gabriel Mokia fait partie de l'Union sacrée. Gabriel Mokia avait déjà dit que candidat naïe en 2023, il a Félix-Antoine Tshisekedi. Je suis en train de le redire. Pourquoi? Parce que idéologiquement, c'est Papa Etienne Tshisekedi à son âme qui est son maître. Alors, il y a un moment où on a soutenu au moins. Si on se réfère en 1999, le fait Etienne Tshisekedi a renvoyé dans le village natal de Kabeaka Mwanga par le musée Laurent Désiré Kabila. C'est par conviction politique que Gabriel Mokia a travaillé dans le musée. Parce qu'il avait dit, mon maître idéologique a été relégué dans le village natal naé, on a travaillé dans le musée. Et ils ont même parmi les éléments Oyo et Sisita, et dans le régime, ils ont dit régime à Mouzou, ils ont dit que Gabriel Mokia a une prison est belée. Donc actuellement, nous faisons partie de l'Union sacrée. Certes que nous n'avions pas de députés, pas de sénateurs, mais nous faisons partie de l'Union sacrée. Nos actions que nous faisons, ils ont dans le canal, ils ont soutenu la vision à chef de l'État. D'ailleurs, si vous voyez partie de la pancarte, Félix-Antoine Tshisekedi et Gabriel Mokia. Donc je le répète, dans les médias, le rôle de la communication, plus les médias m'ont suivi. Les MDECO a un seul candidat présidentiel, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes partie faisante de l'Union sacrée et nous soutenons la vision
du président Félix-Antoine Tshisekedi et du gouvernement. Vous soutenez la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Parlons un peu de l'Est. Exactement. Kala, Batou, Bitumba, Lili, Batouka, Wabadek, Kima, Bounaboumer. Aujourd'hui, tu dois sentir force Moussoussou, Négué Toloba, Oukala, Union Sacrée, tu sentir moi, manière Moussoussou faire des sacomiques au Bundela. En quelque sorte, c'est Golobani par rapport à la manière où tu peux communiquer. Parce qu'avant, c'était seulement la RDC qui se planifiait, tu vas violer ma maman, tu vas salir, mais pour la première fois que tu Rwanda, a commis là, la rebelle, a commis là, oh non, attaque na bango, et bomi ba rebelle, et bomi ba population. Analyse ni n'attaque politologue, vous voyez que c'est là-dessus par rapport à la première des choses, première analyse, c'est que la sécurité est un domaine régalien à l'État, un domaine qui ne se négocie pas, un domaine qui est très sensible, que le domaine donc. L'élo, comme on a se comporter positivement à fond, je suis très positif, je suis très content et puis ça relève de ma nationalité et puis de mon patriotisme. Mais au moins question à Est aujourd'hui, il faudrait que nous ayons une dimension trilogique. Pourquoi une dimension trilogique? Parce que les personnes qui entrent dans l'insécurité de l'Est, ils ont une dimension trilogique. Nous avons un bactère interne, où on a quatre où il faciliter l'insécurité. Nous avons un bactère externe, nous avons un niveau africain puis un niveau extra-africain. Alors, aujourd'hui, voir le comportement de ça montre que, dans le niveau interne, il y a un travail au réseau Salima. Mais dans le niveau externe, nous avons des embûches. Parce que pourquoi? On sait qu'il y a certaines personnes, certains États où ils travaillent en connivence avec le Rwanda pour s'aimer l'insécurité. Lorsque on est en train de culpabiliser le Rwanda du plan de vie international, il y a une couverture au Mongo. Mais je pense que dans l'angle autosuit, dans la démarche autosuit, il y a une démarche très positive. Comme je l'ai dit, la sécurité est un domaine très sensible à l'État. Donc nous serons que Torobet est le président de la République Mabo. Alors nous avions dit, on a dit et on continuera à les redire, il faudrait commencer à restructurer notre partenariat militaire. Oui, le partenariat militaire dans le Congo, ça nous cause aussi problème. Pourquoi? Parce que, au niveau international, lorsque nous sommes toujours pactés dans les pays où il y a la tendance plus à capitalisme, ce sont des hypocrites. Ce sont des gens où sont pêchés à gauche, à droite, ils sont belli. C'est pourquoi nous, on avait supposé il faudrait pacter avec des pays qui ont une tendance communiste. Quand tendance communiste, je suis en train de voir les Russes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'abord un passé historique commun avec eux. Pourquoi? Parce que lorsque Bango traite ils sont plus directs, plus sincères par rapport à leurs partenaires traditionnels. Donc si je peux mettre un mot, c'est ça. En tout cas, vous jugez que non, Batouana ou Baza na main noire, ils ont la main noire si Malikamouana. Exactement. Ils ont Baza, les bandes d'Afrique, peut-être Bazo pour alimenter. Je vais aller directement. Quel impact situation Oya Est et Kozalanango sur le discours? Parce que vous venez de dire ici, exactement. Vous venez de dire ici que non, 2023, Gabriel Moki va soutenir le président de la République. Exact. J'aimerais savoir quel impact que situation à Est aura dans votre discours en 2023. Parce que n'oubliez pas, l'opposition viendra vanter ses promesses. Vous, au pouvoir, vous viendrez défendre votre pays. Vous savez une chose. Si l'opposition critique le bilan du chef de l'État par rapport à l'insécurité de l'Est, je les dirais, ce sont des personnes qui ne connaissent pas la gestion de l'État ou la situation géostratégique ou géopolitique de la République. Vous savez, aujourd'hui, le Congo, c'est un pays futurologique. Pour que le monde de demain existe et le monde d'aujourd'hui existe, il faudrait que le Congo existe. Donc, ce qui, au résumé, bilan à chef de l'État dans l'insécurité à Est, moi, je pense que c'est être très méchant. C'est être très méchant. Parce que l'insécurité à Est, ils ont conflit, ils ont interne raté. Ils ont conflit, comme je l'ai dit, ils ont un vecteur, un facteur où ils allaient externe. Parce que tout le monde, surtout le bloc capitaliste, s'attisait plus sur le Congo. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, vous choquez peut-être certaines personnes de ça. Le Congo a 80% du réserve mondiale du coltan. Donc, ce qui nous a mis à ça, 100% de la réserve mondiale du coltan dans le monde, a 80% de Congo. Les 80%, ils ont en ligne, ils ont
Est. Et vous pensez qu'on va vous laisser calme, on va vous laisser beaux à la bien. Parce que c'est le coltan aujourd'hui qui alimente la nouvelle technologie. Les iPhones, tout ce que nous utilisons comme téléphone, c'est le coltan qui alimente. À part le coltan, aujourd'hui, nous avons les gaz méthane. À part les gaz méthane, on a beaucoup de choses. Ce aujourd'hui, tableau périodique, on a. La moitié des éléments dans la tableau périodique se trouve au Congo. Donc, il faudrait traiter la situation du Congo d'une manière à part. Donc, si l'opposition est traitée biso va pouvoir que tu échoué, tu vas traiter biso dans anglais. Il y a sécurité, moi je dirais c'est faux. Et puis je vais les contredire. Depuis que le Congo est Congo, regardez les allocations budgétaires. Oh, il y a une carte armée. Banda Congo za Congo tilelo. Ou allocation budgétaire nini eza mieux. Il y a néo. Il y a néo. Je vous donne un exemple. Ressusciter Mamadou Ndala. Yibsa ya à Avanda. Yibsa Mamadou Ndala. Nini au salaire pour vaincre M23. Il te dira la vraie version. Nous sommes dans un média, je refuse de citer les noms, mais il y a des généraux qui ont été culpabilisés ici pour la mort de Mamadou Ndala. Non, M23 qui est vaincu. C'est que Mamadou Ndala avait reçu ordre à Kinshasa, il y a remis sous M23. Parce que Mamadou Ndala, par son patriotisme, à Kangara téléphone, à Boyara Koloka, ordre à Kinshasa, il a vaincu M23. Quand on a gagné M23, on a voulu même les rapatrier ici à Kinshasa. Population marchaki. Après de cela, 6 mois après, la zone où il faut contrôler. C'est de ça qu'on va nous juger. Non, il faudrait être vrai, il faudrait être véridique. Aujourd'hui, les opposants vont discuter. Dans tous les plateaux, tous les cas, les opposants vont discuter. Ils n'ont pas un discours. Ils n'ont pas un discours. Il y a liberté d'expression à Batoueza, braquer, Bagomiango, Balingité. Pour preuve, on arrête des journalistes sans preuve, sans ligne. Là où social la peuple, vous dites que non, réserve stratégique Mati, Nanini, mais Bantubazo, l'IABIenté, tout ça, like le plus poissonnier au monde, mais aujourd'hui, le son de poisson en Namibie, ça m'a discours. Alors, je prends l'aspect social. Quand on parle des social, c'est très mal défini. Très mal défini. On définit les social péjorativement. Les social, c'est tout ce qui englobe la vie sociétale. Alors, déjà, social, tout ce qu'on définit pour la sani, ils ont mal défini. Alors, ce que je dis, il y a réserve stratégique. La réserve stratégique, ça c'est la honte pour la social, pour améliorer non. La réserve stratégique, il y a des devises de côté et injecter ce qui y a inflation monétaire. Déjà là, non. Oui. Déjà, non. Tes places, il faudrait. Non. Ça sert à quoi? Non. Il y a un mécanisme, il y a gestion, il y a l'État. Vous comprenez? C'est comme aujourd'hui, nous avons une cour de compte, tout ça dans l'IGF. Et les gens ne savent pas c'est quoi la cour de compte, c'est ça l'IGF. Par rapport, il y a des limites, il y a des attributions au bachelier. Alors, quand on parle de la réserve des chances, je mets ma main à couper, on vous dira la réserve des chances, on ne met pas ça pour construire des routes, on ne met pas ça pour construire, pour améliorer les sociétés, mais on injecte lorsqu'il y a une inflation monétaire. Alors, dans la dimension, il y a monnaie Nabiso, notre monnaie n'a pas connu des inflations. Pourquoi injecter? Non, on ne va pas injecter. Aujourd'hui, on n'a pas connu des inflations. Banda Félix Tshisekedi, on a connu inflation. Non, Félix Tshisekedi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. 16, si je ne m'abuse pas, 15-16. Alors, voilà. 20. Alors, je suis en train de vous ramener dans cette théorie-là. Tant que tu es, dollar et qui n'a pas 17. Alors, il y a eu inflation. Cette inflation est matique. Mais tu as réserve d'échange dans combien? Un milliard aussi. Aujourd'hui, depuis 2019, ton abisso, ils ont navigué dans 20. Tous ans, la réserve d'échange, ils en ont plus de 3 milliards. 3 milliards et demi. Alors, pourquoi injecter l'argent? On injecte lorsqu'on voit que non, il y a un niveau, il y a l'offre, il y a la demande, mais aussi, on commence à injecter. Aujourd'hui, dans le domaine, il y a l'infrastructure. Tout le monde a Banzela. Tout le monde dans le domaine, il y a gratuité. Il y a plusieurs personnes qui hypothéquent qui gratuité. Ils ont dit que gratuité aussi, qui n'est débauché de droit. Mais aujourd'hui, quand la Tindika Tchakal, la gratuité, ils ont plus de 2 300 000 ban. Les parents ont une incapacité à foutre la classe aujourd'hui. Alors, un pays comme le Congo, ce qui vous comptez pour le développement spontané dans 5 ans, je vous dis, vous êtes irréfléchi. Un pays comme le Congo,
développement, il faut la procédurale. Même c'est un principe qui est général. Le développement d'une nation, d'un État est toujours procédural. Je vois ça en mathématiques. Pour on a point X, il faut on a point A, au transiter dans point T pour on a point X. Donc le développement d'un pays, c'est toujours procédural. On commence quelque part pour arriver quelque part. Il a fallu, Félix Tshisekedi, il a trouvé un système mafieux où la corruption battait son plein, où la justice n'existait pas. Il a fallu commencer à réformer. Parce que si aujourd'hui, nous n'avons pas de finances, Félix Tshisekedi a continué la corruption. Battait son plein. Exactement. Et les lots de la corruption, ils ont amoindri. Ce n'est pas... Oui, exactement. Si ce n'est pas seulement les 30 millions entre guillemets autour. Vous savez pourquoi n'importe... À votre époque, il y a des 200 millions. Et merci beaucoup. Non, ce sont des ce sont des suppositions qu'on suppose il aurait détourné. Parce que on n'a pas eu à prouver ces détournements-là. Alors, n'importe qui a Kabila, pourquoi il y avait une sorte d'oligarchie. Ça signifie une poignée de personnes monopoliser le pouvoir au détriment de Batebeli. Et ceux qui une poignée de personnes monopoliser, tout ce qu'ils sont en train de faire est sous-caché. Même s'il y a des détournements, c'est sous-caché. Dans l'oligarchie, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de revivre la redéfinition même conceptuelle de la démocratie. Nous allons revivre la redéfinition conceptuelle, il y a état de droit. Ce n'est que normal qu'on puisse maintenant mettre tout à l'œil nu. Quand tu as Ibi, on va te dévoiler. Quand tu as Salé, on va te dévoiler. C'est la redéfinition, en général, étatique. Des notions étatiques. C'est cette redéfinition, c'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, il faudrait dire que ce que nous avons dénoncé, moi, je pense que les avancement, il y a démocratie, avancement, il y a état de droit, qui stipule que tout le monde doit être soumis aux règles du droit. Je pense en tout cas. Je crois que non, on va aller directement sur le plan de l'élection. Exactement. Êtes-vous sûr qu'il y aura les élections? Martin Fayou dit transition sans Félix Tshisekedi. Selon Nengamoni. Êtes-vous sûr vraiment qu'il y aura les élections en 2023? Il y a certaines personnes qui n'aiment pas cette réflexion parce qu'ils sont égoïstes. Mais moi, je vais les faire réfléchir. On va naviguer dans les théories et les principes. Alors, déjà, les élections, c'est une disposition qui est constitutionnelle. D'accord? Mais, nous avons une notion qui est au-delà des dispositions constitutionnelles. Une notion qui est sacrée. C'est la vie. Le droit le plus fondamental du monde. C'est la vie. Pour qu'une société existe, il faut battre bazala. C'est une société est exaltée. Donc, ici, je suis en train de partir dans une notion de classification. Alors, l'article 16 et l'article 70, il y a constitution, je l'oppose. L'article 16 dit la vie humaine est sacrée. L'article 70, il dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Maintenant, je suis en train de poser la question, Nabato Bazali, entre la sacralité de la vie humaine et les élections, qu'est-ce qui doit prévaloir? Parce que quand une personne n'est pas en vie, il ne peut pas voter. Alors, j'avance encore plus loin. J'ai défini géographiquement ce qu'on appelle RDC. RDC, c'est 2 345 000 km². Ça signifie, si on veut définir le Congo aujourd'hui, il faudrait que 2 345 000 km² existent. Il y a 2 millions, il y a Bunagana qui est à l'intérieur. Il y a Rutshuru qui est à l'intérieur. Ce que vous avez Rutshuru, Bunagana, Olongoli, de changer Congo, tout ça sous RDC. Les élections doivent être globales et non partielles. Le défi de Félix Antoine Tshisekedi, c'est qu'il a fait une observation des 3 cycles électoraux que nous avons eus. Il y a eu des péripéties, il y a eu des aléas, il y a eu des anomalies. Pour lui, il veut atteindre des élections qualitatives. Alors, j'avance encore pour vous dire, les notions, il y a État. Si vous allez chez ces auteurs qui sont plus contractuels, ils vous diront, si l'État est né, c'est par rapport à un déficit sécuritaire. C'est d'abord la sécurité qui prime et puis les autres choses viennent après. Ce qui l'État est beau, c'est parce que Bazara na cause, na carence de sécurité. Il faut tous dans la sécurité, Batiki, Batoumo va gérer et en retour, Batouana va besoin que ça va la sécurité. Maintenant, moi je vous dis ici, entre la sécurité qui est une anomalie et les élections
qui est une disposition constitutionnelle. Devons-nous prévaloir les élections ou la sécurité? Glissement en quelque sorte au Bozou Konasima Est. Ça, c'est encore incriminer les autorités en face. Quand on lobby glissement Bozou Konasima Est, tout le monde aujourd'hui sait que c'est le Rwanda par le biais du M23 au Bazoko se met en sécurité. À l'époque de Kabila, il y avait Félix Tshisekedi dit le loi exactement. Ils en ont pas voté. Ça, c'est une discrimination. C'est une discrimination. Alors, c'est ce qui a fait que non, vous en avez pouvoir. Non, c'est pourquoi je vous ai dit. Pas ça. Félix Tshisekedi a observé les 3 cycles électoraux. A observé Yango. Et Zalaki n'a pas décidé le pouvoir. Yango, 2006. D'où en quelque sorte. Non. Le pouvoir au milieu au jour au gagner. Parce que l'élection non. Et ça, le rôle, moi, on a vu 55% à l'équipe classe. Moi, je sais que l'équipe classe, mais il faut améliorer parce que tu n'es pas dans les qualitatifs. Et voilà, c'est que moi, on est échoué. Moi, je sais non, ceux qui ont l'équipe à 55%. Non. Félix Tshisekedi a gagné les élections. Mais les modalités par lesquelles l'élection est les kaki, et ça qui ba modalité modèle qualitative. Entre autres, les élections, et ça qui totalité, et ça qui partielle. Il y a le béni au vote qui était. Alors pour lui, le maire a donné aux Congolais, c'est qu'il doit donner aux Congolais des élections partielles. Le droit du vote, c'est un droit politique qu'on ne peut pas exclure à un citoyen congolais. Donc si moi je dois voter, c'est des Béni doivent voter, c'est des Bunagana doivent voter, c'est des Rutshuru doivent voter. Donc les élections ont une dimension totalitaire, pas une dimension partielle. Les élections qui ont une dimension partielle, il y a des élections, il y a des députations sénatoriales. Mais pour un président de la République, les élections ont une dimension totalitaire. Et moi, je vous pose la question, aux téléspectateurs, entre l'aspect sécuritaire et l'aspect électoral, quel doit prévaloir? Aujourd'hui, si vous dites que c'est l'aspect électoral, je vous dirais que vous êtes inhumain parce que vos frères meurent. Les droits à la vie est un droit le plus fondamental. À l'époque de Kabila, ils n'étaient pas inhumés. Élection sans Kabila, ils n'étaient pas inhumés. Aujourd'hui, on dit transition sans Félix, vous dites qu'ils sont inhumés. Vous savez une chose, le contexte politique dans lequel les deux leaders politiques sont en train de nager, c'est différent. Le contexte de M. Kabila, il avait fait 2 mandats, son deuxième mandat. Il arrive à la fin, il voulait proroger. Mais le contexte de Félix Antoine Tshisekedi, c'est différent. C'est très différent parce qu'il fait un mandat très calamiteux, où il a fallu d'abord former avec l'ancien régime, et l'élo n'a agression aux Rwanda. Ce n'est que normal. J'ai toujours dit une chose. Les intellectuels de mon pays doivent s'asseoir pour réfléchir. Il faudrait commencer à trouver des solutions palliatives. La constitution, la constitution, c'est tu. Constitution, c'est non. Parce que si on a référence tout ça, dans la jurisprudence, il y a 2015. L'arrêt de la Cour constitutionnelle, où ils ont appuyé l'article 70. Le président de la République reste en fonction, alinéa 2. C'est par ici que nous mettons fin à l'émission. C'est pourquoi on vous dit de vous abonner parce qu'il parle de M. Zarabou. Merci beaucoup. Il va revenir. Il va élargir. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez senti l'intelligence et la sagesse. D'abord, félicitations, merci. Ce n'est pas facile que les gens vont répondre à ma question. Je vous en prie. En tout cas, toutes nos félicitations. Je crois qu'on va vous rappeler encore sur ces plateaux pour parler. Plus abonnez-vous et merci. Merci. Et après le cas, votre mot de la fin. Alors, mon mot de la fin, je suis très satisfait. Vous m'avez vraiment fait nager dans le monde des esprits. Je suis très content. Je vous félicite pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. De la même manière, Félix Antoine Tshisekedi veut les qualitatifs. Vous voulez aussi les qualitatifs chez vous. Vous êtes dans un monde où il y a plusieurs personnes. Il y a certaines personnes qui ne sont pas du métier, qui sont des maçons, qui sont des couturiers, mais qui veulent faire de la communication. Mais avec vous, vous m'aviez montré que c'est votre métier, c'est votre domaine. Coup de chapeau à vous, corrigez. Et puis je salue les héros dans l'ombre qui sont là-bas. Je salue un frère, un ami qui m'accompagne, M. Gilbert Reka, et puis toute ma famille politique. Inch'Allah, on est là. En tout cas, Gilbert, nous te saluons aussi de notre part, Communication Plus, sans oublier mon président, mon vœu, le président Gabriel Mokia. L'homme de Est. Merci beaucoup. On a vu m'appeler, il y a notre Est, il m'a beaucoup, on a pour le président Mokia. En tout cas, un jour, on va vous retrouver aussi sur ce même plateau, le président Mokia. Merci. Je vous en prie. Merci d'avoir surtout à la mission. Comment ça a été vous s'abonner. Tout le prochainement. Ciao.